La confusion sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il y a tant de confusion sur la divinité? Selon les dictionnaires, la confusion, c'est le manque de savoir différencier les choses ou les séparer, les choses qui sont voisines ou similaires. Et cette confusion-là entraîne quoi? Quelqu'un va prendre la chose qui n'est pas à utiliser, il utilise ça. Donc la confusion amène les gens à utiliser les choses qui ne sont pas à leur juste valeur. Nous avons Jésus-Christ, nous avons ses serviteurs. Pourquoi nous arrivons aujourd'hui à adorer des vases au lieu d'adorer le Dieu lui-même? Parce que les gens ont plus de confusion, qui n'arrivent pas à différencier Jésus avec ses serviteurs. Jésus, c'est l'Esprit. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est l'ange. Jésus, c'est Elohim. En tant que lui-même, il ne peut pas travailler dans sa personnalité spirituelle. Il n'utilise que les êtres humains. Mais le mal que nous, les humains, nous avons, nous aimons adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. D'où nous vient cette confusion-là? C'est lorsque nous voyons une créature faire des choses utilisées par Dieu, faire des choses de la même manière que Jésus lui-même faisait. C'est alors qu'on commence à croire que cette personne-là est devenue Dieu. Là, c'est une grande confusion. Jésus n'utilise que les êtres humains. Et peu importe la manière que Dieu peut utiliser une personne, même s'il arrive à faire des choses que lui-même Jésus n'a pas pu faire au jour de sa chair, cela ne fera pas de lui Dieu pour cela. On ne devient pas Dieu parce qu'on a fait des miracles. On ne devient pas Dieu parce qu'on a fait telle et telle chose comparable à Jésus. Parce que les sentiments humains qui amènent les gens dans leur famille, là où ils se comparaient à leurs parents, ils se comparaient à leurs frères, alors ils amènent cela même dans l'évangile. Quand quelqu'un prêche quelque chose, il fait un tel miracle, il commence à se comparer à Jésus. Tu étais un pécheur, né dans les péchés, tu courais derrière les jupons. Demain, le lendemain, Dieu t'utilise sur quelque chose, tu deviens un saint, tu deviens un Dieu. Pourquoi cette confusion-là? Parce que le diable a utilisé ces instruments pour permettre à aveugler les gens pour qu'ils ne puissent pas reconnaître le vrai Dieu. Si Jésus-Christ est le Dieu adorable, c'est parce qu'il a été Dieu avant même l'éternité et qu'il est toujours Dieu inchangeable. Et il n'est pas devenu Dieu parce qu'il était venu au jour de sa chair et qu'il a guéri les malades et qu'il a fait telle et telle chose. Même s'il ne pouvait pas guérir les malades, il serait toujours Dieu. Le Dieu suprême, l'Elohim, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Mais pourquoi les gens arrivent à confondre, à adorer un prophète, à prendre un serviteur et le placer à la place de Dieu? C'est le diable qui anime les gens de ces choses-là. Voire même le frère Branham dit dans Les Serpents écrasés que c'est l'esprit du diable qui anime les précieux frères, des précieuses sœurs et les envoûte pour faire de moi un Dieu adorable. Et c'est ça, faire de moi un antichrist. Or, quand vous vous confondez comme cela, vous commencez à comparer les choses. De la même manière que vous aimez comparer les gens de ce monde comme des politiciens, vous les comparez et vous venez aussi à Dieu, vous commencez à vous comparer. Tu te compares avec Jésus, tu te compares avec tel. Il faut savoir placer chaque personne à sa place. Jésus est un Dieu incomparable. Le prophète, c'est un serviteur de Dieu et Dieu continuera toujours à utiliser des gens. Et quand il va les utiliser, ne faites pas de ces gens-là des dieux. C'est ça notre problème aujourd'hui. Si seulement nous voyons quelque chose, une personne apparaît avec une très grande onction, on commence à lui donner des éloges
pour faire de lui ce qu'il n'est pas. C'est ça le mal que nous avons aujourd'hui. Sur ce, nous devons faire attention à ces choses. Ne jouez pas avec la divinité de Jésus. Jouez avec toutes les restes des choses-là. Comparez-vous à vos amis, à vos politiciens, mais ne vous comparez pas à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le Dieu suprême. Il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Surtout l'idolâtrie, c'est la fornication spirituelle. Quand vous le faites, sachez que vous avez affaire à un grand roi et un grand jugement qui va venir. Que le Seigneur vous bénisse.